Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va vous présenter notre projet qui s'intitule Sécurité des communications en voie IP. Ce projet a été fait et réalisé par Mohamed Ryan Baziz, moi-même Nassim Chérif et mon collègue Anis Achour. Le plan de ce projet se divise en plusieurs parties. Tout d'abord, on va commencer par l'introduction. Après, on va parler des vulnérabilités, des types d'attaques, des protocoles de sécurité pour la voie IP, les types de sécurité ou techniques de sécurité de la voie IP. Et on finira par les nouvelles techniques de sécurité par blockchain et la conclusion. Tout d'abord, c'est quoi la technologie voie IP ou Voice over Internet Protocol? La voie IP permet de transmettre des communications vocales et multimédia via des réseaux IP comme l'Internet. Contrairement au système téléphonique traditionnel qui utilise des réseaux commutés par circuit, la voie IP utilise des réseaux commutés par paquet. Cela donne plusieurs avantages, notamment en termes de coût, de flexibilité et de fonctionnalités avancées. La voix analogique est convertie en signaux numériques à l'aide de codecs, puis segmentée en paquets pour être transmise sur le réseau IP. L'objectif principal de ce projet est d'analyser les vulnérabilités des infrastructures voie IP et de présenter une nouvelle technique de sécurité. Nous allons identifier donc les vulnérabilités en analysant les failles de sécurité des protocoles voie IP couramment utilisés, tels que le SIP, RTP et le H323, et en étudiant les vulnérabilités des terminaux voie IP et des infrastructures réseau associées. Nous évaluerons également les types d'attaques pouvant cibler les systèmes voie IP. Enfin, nous analyserons les nouvelles techniques de chiffrement et les mécanismes d'authentification pour sécuriser la communication voie IP. Passons maintenant aux vulnérabilités des systèmes voie IP. Tout d'abord, le manque de chiffrement dans les communications voie IP. Celui-ci expose les conversations à des risques d'écoute clandestine et d'attaques de type man in the middle. Les conversations non chiffrées peuvent être interceptées par des attaques compromettant ainsi la confidentialité des données vocales. Après, les failles des protocoles SIP, RTP et H323. Les protocoles utilisés présentent plusieurs failles de sécurité. Par exemple, le SIP Registration Hijacking permet à un attaquant d'usurper l'identité d'un utilisateur légitime, redirigeant ainsi les appels vers l'attaquant. Les messages SIP peuvent également être interceptés et modifiés en l'absence de mécanisme d'intégrité. Les paquets RTP qui transportent les données vocales peuvent être manipulés ou altérer la conversation. Passons maintenant aux vulnérabilités des terminaux. Les terminaux voie IP, tels que les téléphones IP, sont vulnérables aux attaques physiques et logicielles. Les attaquants peuvent exploiter des failles dans les dispositifs pour intercepter les communications ou perturber les services. Parmi les attaques courantes, on trouve le MAC spoofing, qui est un attaquant peut usurper l'adresse MAC d'un terminal légitime pour accéder à un réseau voie IP, ou encore l'ARP cache poisonné. En envoyant des paquets ARP falsifiés, un attaquant peut associer son adresse MAC à l'adresse IP d'un autre dispositif, interceptant ainsi la communication. Passons maintenant aux vulnérabilités des systèmes P2P, qui est peer-to-peer. Le flux P2P dans les infrastructures voie IP présente des défis de sécurité spécifiques. Les attaques peuvent perturber les communications en redirigeant ou en alternant les flux de données. Parmi les attaques courantes, on trouve l'absence de contrôle d'admission des paires, le manque de contrôle des flux d'appels ou encore les attaques par écoute clandestine et modification. On finit avec les problèmes d'authentification et de contrôle d'accès. L'absence d'authentification forte dans les protocoles voie IP constitue une vulnérabilité majeure. Les mécanismes d'authentification faibles permettant aux attaquants de se faire passer pour des utilisateurs légitimes, compromettant ainsi la sécurité des communications. Pour renforcer la sécurité, il est recommandé d'utiliser le TLS, Transport Layer Sécurité, pour sécuriser les connexions SIP et IPsec pour l'identification et le chiffrement des communications. Bon, on va passer maintenant l'attaque sur les types d'attaques plutôt. L'attaque sur la disponibilité. Bon, ça va être plus par des attaques
par déni de service qui vise à submerger un système ciblé avec un volume très important de requêtes, ce qui va le rendre vraiment incapable de traiter les demandes des utilisateurs. Aussi, on a une variante de l'attaque qui est le DDoS, le déni de service distribué, qui repose sur l'utilisation de plusieurs machines hôtes, souvent infectées par des logiciels malveillants et contrôlées à distance par les attaquants, ce qui va vraiment aider au denial of service, qui va provoquer voilà, l'interruption du service. Deuxième type d'attaque, c'est les attaques sur la confidentialité, qui visent à intercepter, exploiter ou même bien manipuler les communications, comme par exemple l'écoute clandestine, qui consiste à surveiller secrètement les conversations vocales ou les échanges de données, comme par exemple des signaux DTMF, et en extraire des données, des informations très sensibles, confidentielles, voire confidentielles. Et la collecte de ces infos peut être utilisée à des fins malveillantes, comme du vol, comme de la fraude. Comme aussi, quant à l'usurpation d'identité, elle implique vraiment de se faire passer pour une autre personne ou bien une autre entité carrément, souvent en manipulant pardon, des identifiants comme le Caller ID dans les systèmes voix IP pour tromper les interlocuteurs. Comme ça, on peut se faire passer pour quelqu'un d'autre. Et c'est ce type d'attaque qui exploite les vulnérabilités des réseaux et compromet la confidentialité en elle-même. Troisième type d'attaque, ça va être l'attaque sur l'intégrité, qui vise à modifier les données échangées au sein d'un réseau, qui va vraiment compromettre directement l'exactitude des données. On peut recevoir une donnée qu'on n'attendait pas. Et par exemple, un type d'attaque qui est man in the middle, qui consiste à intercepter et altérer les communications entre deux parties, à leur insu bien sûr. Dans le contexte de la voie IP, ça peut inclure des modifications malveillantes des flux RTP. Le RTP qui est vraiment le protocole sur lequel se basent les échanges de la voix sur IP. Et l'altération des flux RTP peut entraîner une dégradation sur la qualité des appels. Ça peut modifier le contenu, injecter des données erronées, affecter directement la validité et la confiance des échanges. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de confiance sur la donnée elle-même. Et ces attaques vont exploiter les vulnérabilités des protocoles non sécurisés, qui va, qui va mettre, euh, qui va mettre en lumière la nécessité de protocoles comme le SRTP, qui est le Secure RTP, qui va garantir la confidentialité et l'intégrité surtout. Dernier type d'attaque, qui va être l'attaque d'authentification. Les attaques d'authentification peuvent nuire à l'accès légitime à un système ou à un service en manipulant, en contournant les mécanismes d'authentification. Dans la voie IP, le détournement SIP, ça va être le SIP hijacking, qui est une attaque où l'attaquant intercepte ou modifie directement les messages SIP pour s'approprier une session de communication. Cela peut lui permettre de rediriger les appels, les intercepter, de manipuler les données échangées. Les attaques par mot de passe, quant à elles, cohérentes à obtenir ou à devenir les infos d'identification des utilisateurs, ces attaques peuvent inclure des attaques par force brute, des attaques par dictionnaire, par exemple, ou l'exploitation de mots de passe faibles ou bien mal protégés. Et une fois les identifiants compromis, l'attaquant peut se faire passer pour un utilisateur qui doit s'authentifier, un utilisateur légitime qui a le droit d'accéder aux données et aux services en question. Et ces types d'attaques exploitent la faiblesse de protocoles de sécurité, d'authentification et soulignent vraiment l'importance d'utiliser un mot de passe robuste et difficile à deviner, des mécanismes d'authentification renforcés et aussi des protocoles pour protéger. Enfin, ça, ça montre l'utilité des protocoles de sécurité qui servent à protéger les systèmes voix IP. Passons maintenant au type de sécurité. Pour protéger les infrastructures voix IP, plusieurs techniques de sécurité peuvent être mises en place. La première est le chiffrement, comme le SRTP, par exemple, qui est une extension du protocole RTP, Real Time Transport Protocol, qui fournit des services de chiffrement, d'authentification et d'intégrité pour les flux de données en temps réel. Il est conçu pour protéger les communications vocales et vidéo contre les écoutes clandestines et les modifications non autorisées.
Le SRTP utilise des algorithmes de chiffrement symétriques pour chiffrer des paquets de données, garantissant ainsi que seuls les destinataires autorisés peuvent accéder au contenu de communication. On a aussi le chiffrement TLS, qui est un protocole de sécurité qui assure la confidentialité et l'intégrité des données échangées entre les applications de communication. Comme SIP, il est couramment utilisé pour sécuriser les messages, empêchant ainsi les interceptions et les modifications non autorisées. Le TLS utilise des certificats numériques pour authentifier les parties de communicantes et établir des connexions chiffrées. Cela garantit que les données échangées entre les clients et les serveurs SIP sont protégées contre les attaques. En termes de contrôle de points d'accès, on commence par le certificat. Les certificats numériques sont utilisés pour authentifier les utilisateurs et les dispositifs dans les réseaux voix IP. Ils sont délivrés par des autorités de certification CA et contiennent des informations d'authentification telles que les clés publiques qui permettent de vérifier l'identité des parties communicantes. Les certificats assurent que les communications sont établies entre des parties de confiance, réduisant ainsi les risques d'usurpation d'identité et d'attaque par des acteurs malveillants. On a après ça le PAKE, qui est une méthode d'échange de clés authentifiées par mot de passe, qui permet aux utilisateurs de générer des clés de chiffrement sécurisées sans exposer leur mot de passe. Cette technique est utilisée pour sécuriser les communications voix IP en garantissant que les clés de chiffrement sont échangées de manière sécurisée. PAKE protège contre les attaques par force brute et les attaques de dictionnaire, car les mots de passe ne sont jamais transmis en clair sur le réseau. On finit par le SRP, qui est un protocole d'authentification sécurisé qui permet aux utilisateurs de prouver leur identité sans envoyer de mot de passe en clair. Il utilise des techniques de cryptographie pour vérifier l'identité des utilisateurs et établir des sessions chiffrées. Le SRP est particulièrement utile dans les environnements voix IP pour assurer une authentification forte et sécurisée des utilisateurs, empêchant ainsi les accès non autorisés. Enfin, on a les techniques de sécurité spécifiques à la voix IP comme le chiffrement RTP, qui est une technique de sécurité qui protège les flux de données en temps réel en chiffrant les paquets RTP. Cela empêche les attaquants d'intercepter et de lire les communications vocales et vidéo. Le chiffrement RTP utilise des algorithmes de chiffrement symétriques pour garantir que seuls les destinataires autorisés peuvent déchiffrer et accéder aux données. Alors enfin, on a l'authentification mutuelle. L'authentification mutuelle est un processus dans lequel les deux parties communicantes vérifient l'identité de l'autre avant d'établir une connexion. Cela garantit que les communications sont établies entre des parties de confiance et empêche les attaques par usurpation d'identité. Dans les réseaux voix IP, l'authentification mutuelle peut être réalisée à l'aide de certificats numériques, de protocoles d'identification comme SRP et de mécanismes de vérification des clés de paquet. Merci, je laisse la parole à mon collègue. Pour l'étude de notre projet, on a choisi un article qui va parler de la sécurité voix IP, qui va être basé sur la blockchain. En effet, la sécurité des communications voix IP en peer-to-peer pose vraiment beaucoup de défis face aux attaques comme le délit de service, les attaques man in the middle ou les splits, comme on a vu précédemment dans la présentation. Les solutions comme TLS ou les SRP restent vraiment limitées car ils ont une certaine centralisation. Et du coup, l'architecture peer-to-peer qui va vraiment être décentralisée est prometteuse justement pour cette décentralisation, mais elle souffre aussi d'un manque de protocoles standardisés à elle, qui va laisser place à des vulnérabilités comme l'écoute clandestine par exemple. Et les approches récentes qui intègrent la blockchain se focalisent sur l'authentification via des clés publiques, mais dépendent encore souvent des serveurs SIP, c'est-à-dire qu'ils ont encore ce problème de centralisation. Et l'article qu'on a étudié propose un modèle peer-to-peer VoIP utilisant la blockchain pour une gestion décentralisée justement et sécurisée en même temps, tout en analysant les impacts des différents types de blockchain et ce qu'on appelle des algorithmes de consensus. On peut voir sur l'image suivante le système étudié avec les différentes phases. Il commence par une phase d'enregistrement des utilisateurs. En gros, les utilisateurs enregistrent leurs données sur la blockchain via une authentification sécurisée.
Et ces infos peuvent être générées localement ou bien fournies par une autorité centralisée, mais ce n'est pas la solution que l'article souhaite adopter, car il y a encore le problème de la centralisation avec cela. On passe ensuite à la distribution des données. Lorsqu'un utilisateur souhaite initier une communication, il interroge la blockchain pour obtenir les infos nécessaires sur son correspondant. Et ces données sont signées numériquement pour garantir l'intégrité de leur intégrité. On passe ensuite à la dernière phase qui va être la maintenance des données. Les données telles que les clés publiques ou bien les adresses peuvent être mises à jour ou bien révoquées carrément via des mécanismes sécurisés. Par exemple, une intégration avec des systèmes externes comme par exemple un système de détection d'intrusion va permettre la désactivation d'utilisateurs malveillants. L'architecture blockchain, le type de la blockchain et l'algorithme de consensus sont vraiment les trois aspects les plus cruciaux pour cette étude-là. Et le tableau ici va résumer les caractéristiques de sécurité et de performance des différents types de blockchain, c'est-à-dire qu'ils ont essayé les différents types de blockchain pour voir quelle serait la plus appropriée. Bien que le choix vraiment dépende des exigences du système en termes de sécurité, les blockchains consortium et les blockchains privées sont vraiment à privilégier car elles offrent une grande rapidité qui est vraiment la caractéristique essentielle pour la technologie voix sur IP. Elles offrent aussi une grande efficacité, comme on peut voir ici en high, un énorme débit, une bonne flexibilité ainsi qu'une bonne sécurité aussi. L'article analyse aussi l'importance des algorithmes de consensus dont on a parlé récemment, en comparant vraiment les plus connus sur la base de leur sécurité et de leur performance, avec des critères comme la latence, la vitesse, la résistance, leur sécurité par rapport à certaines attaques. On peut voir que les algorithmes DAG, POB et POI se distinguent vraiment par leur rapidité et leur faible latence aussi. Et ils sont vraiment très sécuritaires par rapport aux trois types d'attaques qu'on peut voir ici, comme l'attaque à double dépense qui se produit lorsqu'un individu tente d'annuler une transaction en la poussant vers un nouveau bloc frauduleux qu'il a bifurqué après qu'une transaction légitime ait été incluse dans un bloc, créant ainsi vraiment une transaction frauduleuse en chevauchement. On peut voir aussi l'attaque des 51%, et elle survient lorsqu'un système, enfin, quelqu'un de malveillant, un attaquant, détient plus de la moitié des critères de consensus, ce qui va lui permettre de prendre le contrôle total du réseau blockchain, ce qui va dire que le réseau va être à lui. Enfin, les attaques civiles, c'est un type courant de cyberattaque où l'attaquant génère plusieurs identités fictives au sein de la blockchain afin de prendre le contrôle du réseau. Bien que divers mécanismes de consensus tentent d'atténuer ces risques, on peut voir que vraiment les algorithmes POI et DAG et aussi POB montrent vraiment la meilleure résistance face aux menaces, selon les données de l'article bien sûr, qu'on peut voir ici sur le tableau. Comparé à d'autres études dans la littérature, la recherche faite dans cet article-là présente des avantages significatifs car elle propose une communication peer-to-peer sécurisée via SIP sans dépendance à un serveur central qui va vraiment être le point le plus important. On peut voir ici que les approches basées sur par exemple les autorités de certification, les CA, ne permettent pas une communication peer-to-peer car elles utilisent les serveurs SIP dans leur architecture, donc elles ne pourront pas s'en passer. Ou bien les modèles basés sur SRP et PAKE n'incluent pas de fonction de maintenance. Comme on peut voir ici, il n'y a pas de maintenance. Comme la gestion des infos des utilisateurs. Et maintenant, les modèles de SIP peer-to-peer basés sur la blockchain, cela ne marche pas bien car ils ne fournissent aucune information sur le type de la blockchain utilisée, le modèle. Et leur modèle plutôt ne propose pas non plus de fonction de maintenance, comme la mise à jour ou bien la révocation, comme on l'a cité précédemment. Et les études proposant une authentification
et un accord de clé basé sur la blockchain reste aussi dépendant des serveurs SIP et ne supporte pas pleinement le peer-to-peer car ils ont aussi cette centralisation qui est vraiment le problème majeur. Mais dans des cas plus complexes, une architecture multi-blockchain peut être préférable car elle utilise plusieurs blockchains pour divers services et divise les données utilisateurs en sections plus petites. Et donc, ce qui va offrir un avantage de sécurité et de performance car elles seront divisées. Et cette approche permet la communication sécurisée aussi entre les utilisateurs. Aussi, l'utilisation d'une blockchain locale proche de l'utilisateur peut également rendre le processus d'inscription initiale plus efficace. Mais cette solution est moins pratique en raison des standards nécessaires qui doivent être précis et durables. De plus, l'ajout de fonctionnalités avancées telles que le transfert d'appels ou bien les appels en conférence peut augmenter considérablement vraiment la complexité du système. C'est pour ça que cet article s'est basé vraiment sur le type de la blockchain, le type d'algorithme de consensus. Il a vraiment étudié ces détails-là pour créer cette approche basée sur la blockchain, mais en ayant vraiment plus d'informations et en ayant vraiment testé tous les types pour voir le plus efficace et surtout le plus sécurisé dans la voie IP. En conclusion, la voie IP, grâce à son architecture basée sur les réseaux IP, offre vraiment des avantages, comme on a pu le voir surtout le long de la présentation. Le peer-to-peer offre aussi beaucoup de flexibilité, de réduction de coûts. Ça peut vraiment être confronté à des vulnérabilités importantes, mais le fait d'avoir du peer-to-peer et le fait de ne pas avoir cette centralisation peut permettre vraiment la flexibilité dont on a besoin, mais il faut aussi intégrer certaines solutions de sécurité pour protéger tous les utilisateurs qui sont en peer-to-peer.